Madame la Présidente du Comité parlementaire pour un Iran démocratique, cher Michel de Vauclore, Messieurs vice-présidents du CPID, Mesdames et Messieurs les députés, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Je vous souhaite à vous et à vos familles bonheur et santé. Le soutien du CPID, de ses députés, à la cause du peuple iranien et de sa résistance est inestimable. La participation de chacun de vous est précieuse. Pendant cette législature qui se termine bientôt, vous avez été un écho efficace des revendications du peuple iranien en France et en Europe. Vos messages de solidarité ont encouragé le peuple iranien dans ce combat pour la liberté et la démocratie. C'est pourquoi je tiens à vous saluer et à vous remercier chaleureusement. J'espère qu'en 2022, que vous soyez à l'Assemblée nationale ou dans d'autres fonctions, nous continuerons notre marche commune pour la libération de l'Iran. Je tiens aussi à rendre hommage à notre ami Jean-Pierre Michel, qui nous a quittés en 2021. Il a été de longues années un ami précieux de la résistance iranienne à l'Assemblée nationale comme au Sénat. À l'occasion de votre réunion le 24 novembre dernier, j'ai évoqué la situation explosive de la société iranienne. La ville d'Ispahan a connu des manifestations de paysans. Le régime a répondu le lendemain par la répression et Ispahan s'est révolté au cri de « Abat le dictateur ». Il réclamait le retour de l'eau dans la rivière de Zayanderud. Les pastarans ont tiré avec des fusils à plomb, blessant des dizaines de personnes au visage et aux yeux. Certains ont perdu la vie. Juste avant de Khouzestan, le peuple s'était soulevé contre la pénurie d'eau. La rivière a été détournée par les pastorants. Les gardiens de la révolution ont tué plusieurs personnes et la moitié des provinces du pays s'est solidarisée avec le Khouzestan. Chaque fois que ces mouvements éclatent, le régime montre sa peur des moudjahidines du peuple et des unités de résistance. Et il y a quelques jours, les pastorants ont bombardé au canon des villages du Sistan-Baloutchistan. Depuis 2018, il y a eu 8 grands soulèvements en Iran. Les grèves et les manifestations des ouvriers, des enseignants, des infirmières et des retraités se multiplient dans le pays. La grande majorité des Iraniens vivent sous le seuil de pauvreté. Les richesses sont monopolisées par le guide suprême et ses pastorants. Pour la nouvelle année iranienne, Raisi a augmenté le budget des gardiens de la révolution de 240%. Mais les budgets pour l'enseignement ou la santé n'ont pas bougé malgré la pandémie. Les institutions militaires et de répression forment plus de 34% du budget total. Le régime a investi énormément dans les programmes d'armes nucléaires.
de missiles balistiques et des guerres dans la région et commet des détournements du fonds. Tout cela a détruit l'économie. Le régime est confronté à une société explosive. C'est pourquoi il considère le peuple comme son ennemi. L'attirance de la jeune génération pour l'OMPI fait davantage peur au pouvoir. Malgré la répression et les arrestations, il n'arrive pas à arrêter la multiplication et la montée en puissance des unités de résistance. Il sent venir le danger de renversement et sa priorité est sa survie. Pour cela, il détruit l'environnement, appauvrit les ouvriers, fait monter les prix et augmenter les inégalités contre les minorités baloutches, kurdes ou arabes, contre les non-musulmans et même contre les musulmans sunnites. Il dépense les revenus du pays dans les guerres et le terrorisme dans la région. Il ne contrôle plus la crise économique. Il mise sur le nombre élevé des victimes de la pandémie pour mettre le peuple à genoux et pour retarder un soulèvement populaire. Ce régime sans avenir se tourne vers la production de la bombe atomique. C'est pourquoi il cherche à gagner du temps dans les négociations. Ce n'est pas un hasard si Khamenei a placé Ebrahim Raïssi au gouvernement. Il est le bourreau du massacre de 1988, reconnu comme crime contre l'humanité. Il est là pour réprimer, obtenir la bombe et ne rien céder. Ce régime ne peut pas et ne veut pas trouver une entente avec son peuple ni avec le monde. À l'intérieur, il est face à des révoltes. Dans la région, son influence se réduit en Irak et en Syrie. Au Liban, il affronte de fortes protestations. Son seul instrument à l'étranger, c'est le terrorisme d'État. Le diplomate terroriste du régime et ses complices qui voulaient déposer une bombe au rassemblement du CNRI à Villepinte en 2018 sont aujourd'hui en prison en Belgique. Pour la première fois depuis des décennies, un diplomate a personnellement transporté une bombe dans un avion de ligne de Téhéran à Vienne et l'a remise aux terroristes. C'est la première fois qu'un diplomate est condamné à 20 ans de prison. Il est temps que la France prenne l'initiative d'une nouvelle politique. Il faut montrer de la fermeté face au terrorisme d'État des mollahs, leur prise d'otages et leur chantage. L'époque de l'illusion d'une réforme de la dictature religieuse est terminée. Pour son intérêt à long terme, la France devrait se mettre en accord avec la volonté du peuple iranien d'instaurer une véritable démocratie. Le programme du CNRI pour une république démocratique respectueuse de l'égalité, de l'indépendance de la justice, de l'abolition de la peine de mort et de la séparation de la religion et de l'État va dans ce sens. Nous demandons
à l'Assemblée nationale française de condamner le crime contre l'humanité et le génocide en 1988 de plus de 30 000 prisonniers politiques par un régime dont le président est directement impliqué dans son massacre. Voici le livre avec les nombres de ces martyrs. C'est ça. Le CPID peut jouer un rôle déterminant à la Commission des affaires étrangères pour avancer dans cette direction. 2022 sera l'année des avancées et des bouleversements importants pour nos objectifs. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année. Merci beaucoup. Merci.